Merci. Une dernière question. Je regarde, aidez-moi. Là, très bien. Vous pouvez faire passer le micro. Bonjour. Voilà, à travers cette question, je pose la question que beaucoup se posent et que moi, en tant que prêtre, je n'ai pas toujours les mots qui conviennent. Comment comprendre après, dans la prière eucharistique, après le Notre Père, mise à l'abri de toute épreuve. Nous vivons, enfin, j'ai du mal moi aussi à pouvoir expliquer aux paroissiens qui viennent me voir ou des personnes. On est le premier-né, on voit tout le travail qui est en train d'être démoli. On voit aussi par rapport aux parents qui accueillent des enfants en grande difficulté. On voit que la vie est difficile. À l'abri de toute épreuve, c'est difficile à dire, comme dans le Notre Père, que je puisse pardonner aux autres comme tu me pardonnes. Voilà, ce sont des mots que parfois on zappe parce qu'on ne peut pas le vivre. Être à l'abri de toute épreuve, on n'est pas à l'abri de toute épreuve. Ça dépend comment vous entendez le sens de cette demande. Ce matin, dans mon homélie, j'évoquais ce en quoi consiste le réalisme chrétien. Le réalisme chrétien ne consiste pas à croire que parce qu'on a la foi, on puisse avoir des sortes d'itinéraires bis qui nous feraient avoir une vie préservée de toute difficulté. C'est pas ça ce en quoi nous croyons. Sans quoi, pourquoi Jésus serait-il passé par la croix? S'il y a quand même une épreuve qui nous scandalise avant toutes celles qu'on peut rencontrer nous, c'est quand même la croix dans le chemin de Jésus. Donc, ce en quoi nous croyons, c'est dans une perspective pascale, c'est-à-dire la possibilité que Dieu puisse nous faire sortir vainqueurs de nos épreuves. Donc tout dépend le sens que vous donnez à ces mots-là. Faire en sorte qu'on ne les rencontre pas, je suis d'accord avec vous, très naïf et ça ne correspond pas à la réalité de ce que nous vivons. Faire en sorte qu'on en sorte vainqueur, c'est ce en quoi je crois. Merci. Et le Père Philippe aussi. Philippe. Alors, c'est pas une question, je voudrais porter le point de vue d'un bibliste sur le mot donc épreuve. Car je pense qu'il y a la vraie compréhension de point de départ. Alors, je répondrai en 3 points, le plus vite possible, mais le vite et le subtil ne vont pas ensemble. Donc, si tout à l'heure je demande à quelqu'un de m'amener à Béziers, je vais m'embarquer à Béziers pour Paris. Mais jusqu'à nouvel ordre, embarquer veut dire monter dans une barque. Donc, à un moment donné, les mots changent de sens. Jusqu'au XVIIIe, s'embarquer, c'était monter dans quelque chose de maritime. Partant de là, nous partons de l'épreuve. En général, nous pensons que l'épreuve, c'est quelque chose que Dieu nous envoie. Les pépins de la vie, et pour pas dire plus que les pépins, hein, les malheurs, les deuils, les maladies, ce sont des épreuves. Alors je comprends la réaction de mon frère prêtre, hein, sans doute on a dû lui poser des questions sur « libère-nous », enfin, que nous soyons à l'abri de toute épreuve. Mais le problème, c'est que la liturgie de l'Église retranscrit des mots de la Bible. À ce moment-là, il faut alors à tout prix savoir que la première fois que le mot « épreuve » arrive dans la Bible, et j'applique la règle des rabbins, c'est-à-dire on va donc voir la première fois que le mot arrive. Le verbe, peu importe, je le sais en hébreu, mais je ne sais pas si ça vous parlera, mais peut-être il y en a qui savent l'hébreu, ça se dit « nassa ». Or, au chapitre 17 de l'Exode, ils mirent Dieu à l'épreuve en disant « Dieu est-il oui ou non avec nous ?» Chapitre 17, verset 7. Ils mirent Dieu à l'épreuve. Ce matin, dernier verset de l'Évangile, il ne fit pas là, il s'agit de Jésus, beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Donc c'était Jésus qui était à l'épreuve. Donc l'épreuve, d'abord, bibliquement, n'est pas
absolument quelque chose qui vient de Dieu et qui nous arrive, un événement, c'est quelque chose que nous pouvons faire subir à Dieu. Une fois dit ceci, quelle est alors l'épreuve que nous pouvons subir? L'épreuve, c'est penser que Dieu est absent lorsque nous en avons le plus besoin. Quand nous avons les pires ennuis, les pires malheurs, c'est de dire Dieu n'existe pas. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Gethsémani, priez pour ne pas entrer, et je regrette la traduction, car elle nous vient par le latin de Jérôme, et ça va révérencia à Jérôme, hein. Bon, mais ne nous laisse pas succomber à la tentation. Une fois qu'un ami tentationnem, tout le monde a pensé, moi je pense au libraire et au charcutier pour la tentation. C'est mes deux tentations. Mais ça n'a rien à voir. Ne nous laisse pas tomber dans l'épreuve de penser que Dieu n'est pas là. Je fais la contre-épreuve maintenant, dans l'autre sens du mot épreuve. Jésus dit, priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. Que disent les récits de la Passion? C'est, une fois Jésus dit, je pourrais faire appel à mon Père, il m'enverrait 12 légions d'anges, et dans Saint Luc, c'est superbe, un ange le consolait. Ça veut dire, pour le croyant que nous sommes, que même dans la pire des détresses, Dieu n'est pas absent. Et à ce moment-là, je comprends que l'Église, bon, dans sa traduction, on aurait peut-être pu traduire autrement, mais nous, à l'abri de toute épreuve, c'est-à-dire de l'épreuve de penser que tu n'es pas là.